Pour vous, qu'est-ce que le développement personnel? Quelqu'un peut vous dire quelque chose là-dessus? C'est vraiment basé sur moi. Développement personnel, oui. Son importance pour rester debout en toutes circonstances. C'est-à-dire, malgré la difficulté qu'on a, malgré la difficulté qu'on rencontre, le développement personnel nous permet de rester zen. C'est-à-dire d'affronter cet obstacle-là en face sans pouvoir nous abîmer complètement de l'intérieur. Donc, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est que le développement personnel? Ça nous permet de nous surpasser. C'est-à-dire, lorsqu'on s'est fixé des limites, on te dit par exemple quoi, comme la dame disait tout à l'heure, bien comme Kelly disait, tu dois absolument faire un chiffre d'affaires, je dis n'importe quoi, de 5 millions par jour. Tu dis que, je vais me faire comment pour avoir 5 millions par jour? Non. Lorsque tu as travaillé sur toi-même, tu te dis, je vais pouvoir faire ces 5 millions par jour. Et alors, tu commences à réfléchir comment est-ce que tu fais pour avoir ces 5 millions. Ça nous permet aussi de développer notre mindset. C'est-à-dire, on va voir les choses d'une autre façon, on se fixe des objectifs et en plus de ça, ça nous permet de développer ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Regardez la réalité en face. C'est-à-dire, là, ne pas vouloir fuir ses problèmes. On prend cette réalité, on la met en face de nous. On se dit, bon, c'est bon, ça va, c'est arrivé. S'accrocher aux habitudes qui nous font du bien. C'est-à-dire, on sent qu'il y a une habitude qui peut nous permettre d'avancer. Alors, on s'accroche à ces habitudes-là. Et je dirais aussi qu'il faut apprendre à lâcher prise. Ça, ce sont des petites techniques comme ça. C'est-à-dire, ne fais pas une fixation sur vraiment ce but. Il fallait absolument que j'ai ce livre. Il faut absolument que j'ai ce livre. Moi, si je lâche ce livre, je ne sais pas comment je vais vivre sans ce livre. Je prends un exemple X. Vraiment, j'ai un gars, je le gagne bien, il travaille à la BIAC, il va me sortir de la propriété, le gars s'occupe de ma famille, c'est le gars qui paye mon loyer. Un jour, le gars débarque, il te dit, tu l'appelles, le gars te dit c'est bon, ça va, il m'appelle, puis qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas mis ensemble, c'est quoi? On a commencé une relation aujourd'hui, elle peut bien finir. Ne fais pas une fixation, n'appelle pas matin, midi, soir. Ne le cours pas après partout. Il y a même quoi? Vous bagarrez, tu l'insultes, tu dis qu'il y a quoi? Tu ne peux pas me lâcher comme ça. Tu ne peux pas me lâcher comme ça, non. Non, vous n'êtes pas mis ensemble, mais il n'a pas tort. Votre destin n'est pas lié. Après, on déposer, à dire bon, ça va. Va avec ton milliard. Quitte à ce que tu rentres dans la maison familiale, tu occupes ta chambre. Quitte à ce que tu travailles 3 fois plus pour maintenir ce niveau. Et je pense que c'est ça. C'est vers là qu'il faut aller. C'est vrai qu'il faut toujours recommencer, mais pour moi, je pense que c'est mieux de travailler 3 fois plus pour pouvoir garder le cap. Et si même tu essaies de garder le cap et que tu n'y arrives pas, vraiment laisse l'appartement là. Vraiment, laisse l'appartement de 200 000 là. Laisse la voiture là. Rentre dans la voiture. Vends la voiture là. Tu vois là, tu as le capital. Tu commences même avec la vente en ligne ou je ne sais pas trop. Un peu comme je disais tout à l'heure, rester positif. Éviter les personnes toxiques. Connaître sa valeur, parce que c'est ça. Et rester fort sur ses objectifs. C'est-à-dire, même si c'est un échec professionnel, que ce soit un échec personnel, connaître quelle est sa valeur. Qu'est-ce que je vaux? Pour reprendre madame qui dit son expression, elle aime bien ça. Qu'est-ce que je vaux? Vraiment, quand le gars qui paye mon loyer, qui m'a payé cette voiture, me retire cette voiture, qu'est-ce que je vaux au-delà de tout ça? Qu'est-ce que je vaux? Évitez toutes les personnes toxiques, toutes ces personnes qui bouffent votre énergie.
Éviter les pensées limitantes, comme je l'ai dit encore tout à l'heure. Donc, c'est toutes ces choses-là. Le travail sur soi, c'est... On va dire en fait, c'est... On a l'impression que non, ce sont des choses de blanc. Non, ce ne sont pas des choses de blanc. Tout à l'heure, je vais m'appuyer sur mes expériences personnelles. Ce ne sont pas des choses de blanc. C'est vrai que nous sommes des Bantous, nous sommes des Noirs, donc ça veut dire que nous avons d'abord un caractère vraiment de warrior, c'est-à-dire de guerrier et tout ça là. Mais au-delà de toute chose, c'est important de faire un travail sur soi-même. Et puis, il faut toujours trouver tout ce qui nous motive. C'est-à-dire, il faut beaucoup travailler, développer cette motivation-là. Qu'est-ce qui nous motive? Quelle est notre motivation? Il faut beaucoup travailler ce côté. Il faut avoir le courage d'affronter des choses dans la vie et se dire, dans la vie, il n'y a pas de situation éternelle. On peut vivre cette situation pendant 5 ans, pendant 10 ans, mais il faudrait qu'on sache toujours qu'il n'y a pas de situation éternelle. Mais ça pue. Vous prenez combien de coups? On chauffe. 3, c'est On chauffe. Allez. L'intelligence émotionnelle, c'est tout ce qui rend ça vivant. J'ai l'habitude de dire aux gens que ce qui nous met ensemble, c'est les intérêts, ce qui nous fait rester ensemble, c'est les émotions, ou l'inverse. Mais là où l'un manque sa limite, l'autre vient compléter. Ouais, ça fait Et puis un soir m'appelle, oui, qui dit on avait tel dossier là, mais c'est depuis 2 jours le type a été tombé à l'hôpital et tout. Mais comment attends, je t'appelle, tu me racontes, elle me raconte et tout. Mais là, tout ce que je remarque, c'est qu'elle vit de base de son business, hein. On ne veut parler de ça. Donc elle est dans son couloir, lui elle est focus. Et après, c'est moi je l'appelle, c'est comment le bataille, comment il est là, ça ne va toujours pas. Mais avec un calme olympique. Elle a perdu son mari, c'est que sur l'odeur, on peut le constater. Elle est assise au sol, ventre gros, comme elle dit. Dans mes prières, chaque fois, que Seigneur, pardon, elle la femme là. Laissant 5 enfants à la maison. Hein. Parce que ces enfants, quand on vivait chez elle à manger seule, elle faisait le deuil à Régie, assise au sol. 9 mois, imaginez. 9 mois, tu vas finir césarienne, me dit que ma tension était comme si ma tension. C'était vraiment très difficile. Mais je vous assure que j'ai énormément admiré son courage. Parce qu'après, elle fait son deuil, film de faire son deuil, elle me dit Kelly, quand je ne sais pas quelle date, parce que j'étais en déplacement, elle me dit Kelly, je pars, elle fait ma césarienne, elle fait sa césarienne, elle passe dans le pleurer du maman. Café. Elle désémotionnalise chaque chose qui lui revient. Et elle a tendance à parler de ses combats à être facile. Donc, c'est facile, c'est faux. Parce que de dire que son mari ne voulait pas travailler, c'était pas le jeu. Vous connaissez comment les autres, les mêmes choses que nos maris font, c'est les mêmes choses qu'il fait, il te met les bâtons dans les roues, il te boude. Puis quand elle déménage, il ne voulait pas déménager. Les clients. Tu viens d'ouvrir un cabinet, le gars appelle tes clients. C'est les mêmes choses là. C'est-à-dire qu'il te met la vie dure. Quand on soit avec elle, oh machin, il attend sa femme. Et là, c'est même. Sans qu'un gars te drague, le gars te dit qu'il va finir. Que tu sais, il y a un de ces moments-là. Dis au petit là qui ne passe pas. Non, vous dites qu'il ne faut pas comprendre. Non, elle en parle facilement parce que c'est l'attitude qu'il faut avoir face à nos problèmes. Quand on a des fois les voyants pensent que la vie s'arrête à nos problèmes. Oh mon mari, ça veut pas aller. Oui, on a toutes les mêmes choses. Mais tout dépend de comment est-ce que tu décides que ça t'affecte. Évidemment, les hommes connaissent, ils connaissent à qui ils peuvent faire A ou B. Ils connaissent que ma femme, si elle lui dit non, ça va faire, ou bien si je mets un peu la pression, elle ne va pas faire. Et ils nous testent de toutes les façons. Maintenant, c'est ta ténacité. C'est 15 ans de mariage. Oui, 15 ans. C'est ta ténacité avec le temps qui te fait. Les hommes, ils comprennent. Quand tu lui donnes ton message, ils connaissent qu'elle a du temps. Ils connaissent ce que sa femme peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire. Donc, quand ils commencent là, tu dis que non, je vais accepter. Le pire, c'est de commencer à accepter et de finir par. Ils savaient que. Fou-moi, ma femme était comme ça. Et il finit par aimer ça comme ça, hein, de près ou de loin. Donc moi, je dis vraiment, je vais saluer seulement l'effort de Mme Matanga parce que vraiment, c'est très brave. Et maintenant, après, s'il n'y a plus de questions, on va passer à la prochaine. S'il y a des questions. Qu'est-ce qu'il faut pour commencer l'activité là? Il faut prendre un loyer. Et vous mettez le montant à côté. Il faut louer un espace de 25 euros. Et maintenant,
combien ça peut générer. Un couturier peut coudre même 3 habits par jour, chaque habit c'est 3 000, il achète la marchandise. Je dis n'importe quoi. Il achète. Vous pouvez pas l'acheter pour vous maîtriser mieux. Si elle maîtrise le piment, elle maîtrise le machin, vous pouvez prendre. Mais à la fin, c'est de dire par exemple, ok, l'activité, si on pour la faire, il faut 100 francs. Les conditions pour que ça réussisse, c'est que ton endroit soit bien placé et il faut que tu trouves quelqu'un de bien qui va gérer et tout. Et ça peut te produire par mois 25. Simple. Mais comme vous travaillez à nous, forcément, chaque personne a venir avec son idée. Une idée vraiment, une entreprise vraiment originale, une entreprise prête à lancer là, comme ça. Voyez un peu. Vous dites, ok, pour l'entreprise, si il faut tel nombre il faut ceci, il faut cela. Et vous dites, il faut qu'à la fin de votre présentation, que si quelqu'un voit qui va aller vendre le piment, qu'il connaisse, puis il va commencer, puis il va finir et les contraintes qu'il aura. Mais il faut que ce soit le plus détaillé et convaincant. Et tout le monde dans le groupe doit parler. On est chef là. Chacun doit dire quelque chose, il doit présenter, convaincre les gens, vendre le projet. Ça c'est quand quelqu'un voit, c'est là c'est moi de partir commencer. On va aller vendre les cakes.